Docteur Nicolas Costa, bonjour. Vous êtes Bonjour. médecin esthétique et aussi spécialiste de la nutrition. Absolument. Alors, on ne peut plus ouvrir aujourd'hui un téléviseur, regarder la télévision sans tomber sur une de ces pubs qui nous promet monts et merveilles, qui nous promet 25 kilos en moins, et puis qui nous annonce en plus que ça sera gratuit pendant un certain temps. Qu'est-ce qu'on pense de cette méthode, Alors, le médecin que vous êtes, spécialiste de la nutrition? Sur l'aspect gratuit, pour commencer là-dessus, mais je rebondirai et j'irai plus dans le fond dans quelques instants, c'est pas du tout gratuit en fait, c'est une évidence, et c'est même plus cher qu'une alimentation saine, une alimentation que vous feriez en allant acheter vos produits sur un marché, c'est environ 30% plus cher. Donc c'est loin d'être gratuit par rapport à une alimentation qu'on peut considérer comme saine et efficace. Bon, le deuxième point, alors oui, le deuxième point, c'est que pour avoir une bonne alimentation, il faut une bonne éducation alimentaire, et que les industriels ne proposent aucune éducation alimentaire, bien évidemment, puisque leur seul objet, c'est de vous livrer des packs à la semaine ou au mois qui n'ont rien d'une éducation alimentaire. Donc quand vous les prenez, vous perdez effectivement peut-être un petit peu de poids, mais que vous allez reprendre immédiatement après, puisque vous n'avez aucune notion de ce qu'il faut vraiment bien manger. Bah alors, première chose, effectivement, on perd du poids avec leur méthode. Oui, on perd du poids parce que ce sont des diététiciens qui les ont faits. On crève de faim, mais on perd du poids. C'est ça. Donc C'est à peu près c'est ça déjà quelque chose qui est un premier résultat. Mais le problème, c'est que vous allez reprendre du poids après quand vous allez arrêter leur programme. Et donc le bénéfice au long cours, il est nul. Alors, dites-moi, docteur Nicolas Costa, j'imagine que vous avez des patients. On dit patients ou on dit clients dans Non, on votre dit patients, On si dit vous voulez bien. Bon, bah, on va dire patients. Vous avez des patients qui viennent vous voir parce qu'ils ont du surpoids. Oui. Qu'est-ce que vous leur proposez, vous? Parce que ce qui est bien D'accord. avec ces méthodes qu'on voit à la télévision, c'est que vous recevez tout chez vous, vous n'avez pas besoin de vous poser de questions. Alors justement, si vous voulez maigrir, si vous voulez avoir une alimentation adaptée au long cours, il faut se poser des questions et il faut faire des bons choix alimentaires. Donc il faut avoir une bonne éducation, c'est ce qu'on fait en consultation, c'est ce qui prend beaucoup de temps. Donc on passe par un interrogatoire alimentaire et puis on apprend aux gens effectivement à bien se nourrir, à bien faire les courses, à bien cuisiner, à rattraper les petites erreurs alimentaires si tant est qu'on en fasse le week-end, le samedi, etc., etc. Et avoir donc une vraie gestion autonome de leur alimentation, ce que ne font pas du tout les industriels, puisqu'ils se limitent à vendre des packs à la semaine ou au mois. Et le dernier point, quand même, qui est très très important, c'est que l'alimentation, c'est aussi du plaisir. Et vous imaginez bien que quand on vous livre une semaine de nourriture ou un mois de nourriture, il n'y a pas beaucoup de plaisir dans ce que vous allez manger, et donc pas beaucoup de retour, je vais presque dire, affectif vis-à-vis de la nourriture. Nicolas Costa, quand même, ce que vous proposez, vous, c'est se mettre derrière ses fourneaux, aller passer 2 heures à faire ses courses tous les jours, ensuite prendre ses petits légumes, les couper, prendre des bons petits produits qui viennent du marché et Il ne faut pas 2 heures pour faire une soupe du marché, il ne faut pas 2 heures pour cuire une viande sans matière grasse, pour bien l'assaisonner. Non, ça peut aller beaucoup plus vite que ça. Mais vous êtes quoi? Vous êtes médecin ou vous êtes cuisinier et vous expliquez aux gens les recettes qu'il faut qu'ils pratiquent? On ne va pas jusqu'aux recettes, on a des diététiciennes qui peuvent expliquer les recettes. J'ai même une diététicienne pas très loin du cabinet qui peut accompagner les gens sur les marchés pour les aider effectivement à faire les bons choix alimentaires sur un marché. Finalement, ça peut aller très vite de bien manger. Nicolas Costa, alors vous proposez d'une part aux gens de leur faire perdre des kilos et d'autre part, votre autre spécialité, c'est de leur faire gagner des cheveux. De la greffe de cheveux, effectivement. C'est un aspect plus technique de mon métier. Ça marche chez tout le monde, la greffe de cheveux? Non, alors la greffe de cheveux, elle est principalement dédiée aux hommes dans les alopécies androgénogénétiques. Vous pouvez dire ça en français? On commence à perdre ses cheveux sur... Pardon? Non, mais ce qu'il y a, c'est que vous avez employé une formule, je voulais Oui, c'est l'alopécie un peu. des hommes. Donc Voilà. environ 20% des hommes entre 20 et 30 ans. Et puis plus on monte en âge, plus on perd ses cheveux. Ça, tout le monde le sait, c'est une évidence. Donc effectivement, la greffe de cheveux est une excellente aujourd'hui opportunité. Mais pas pour tout le monde. Pas pour tout le monde, il faut le faire relativement tôt. On peut Vous êtes pas en train de me greffer. dire que mon cas est désespéré. Je vous regarde avec bonheur et je me dis que ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Il vaut Bon, mieux plus commencer sérieusement, le plus tôt possible pour faire de la greffe de cheveux. dites-moi plus sérieusement, Nicolas Costa, à quand un médicament miracle qui empêcherait les cheveux de tomber? Celui qui invente ça fait fortune. Ah, mais on a un médicament miracle aujourd'hui pour ça. Comme la perte de cheveux est liée aux androgènes, aux hormones mâles,
on a un médicament qui bloque les hormones mâles, sauf qu'il est destiné, dans les doses auxquelles on parle, aux transsexuels qui veulent changer de sexe. Alors, si vous voulez changer de sexe, on peut effectivement trouver une solution. C'est peut-être aussi trop tard. Mais je pense qu'il est aussi trop tard. Bon, donc on aura bien compris que pour perdre des kilos ou pour gagner des cheveux, il faut venir vous voir, mais pas venir vous voir trop tard. Si possible, la prévention et l'éducation, c'est le maître mot dans la santé et dans le domaine de la médecine. Eh bien, on en restera là pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Docteur Nicolas Costa, je vous remercie. Merci infiniment.